Oui, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Effectivement, on a démarré en 2020 et ça a été présenté pour la conférence de Sydney en 2022. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fini il y a à peu près un an. Donc vous présentez un petit peu l'historique, comment est-ce qu'on a travaillé sur le time capsule, quelle a été la contribution du CFMS. Ensuite, le projet à l'échelle de l'ISSMGE, donc quel a été l'apport global sur ce projet-là, et puis quel est le futur de ce projet. Donc, d'abord, moi, j'ai un petit peu regardé mes emails pour savoir justement quand est-ce qu'on avait commencé. Et en fait, le problème, c'est que j'ai changé de poste en septembre 2020. Donc, mon premier mail, c'est septembre 2020. Mais je sais que ça a démarré avant. Les premiers échanges avec Sukumar Padmanabhan sur ce sujet. Donc, premiers échanges, c'est on veut faire une time capsule, présentation pour la conférence ISMGE en septembre 2021. Plusieurs questions. Déjà, c'est quoi une time capsule? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis, en quoi ça se... Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle du CFMS? Donc en fait, il y a eu au départ des email conferences qui ont été organisées où en fait c'était une des sessions un peu d'échange d'idées sur qu'est-ce qu'on veut faire sur cette time capsule. En fait, c'était un petit peu quelles sont vos idées. Et donc j'ai eu l'occasion de relire mes emails où justement on a parlé de constructions très iconiques, type canal du Panama, les pyramides. Voilà, qu'est-ce qu'on veut finalement présenter? On commence quand? On s'arrête quand? Après, on a un petit peu resserré en se disant qu'en fait, l'objectif de la time capsule, ce sera d'aller jusqu'au centenaire de l'ISSMGE, qui, si je dis pas de bêtises, a démarré en 1936. Donc ça nous emmène en 2036. Et donc de démarrer la time capsule plutôt dans les années 30 et de voir à partir des années 30 quels sont les développements majeurs qui ont eu lieu en géotechnique. Et après, donc d'aller regarder ça sur un angle français. C'est quoi les développements en géotechnique français majeurs depuis les années 30 qu'on aimerait présenter? Une première chose, c'est que finalement, on a eu un petit peu plus de temps, puisque la conférence, elle a été reportée à mai 2022. Puisque, à l'époque, septembre 2021, c'était vraiment pas le bon moment pour faire une conférence internationale, surtout en Australie. Et puis, la première demande au niveau de l'ISSMGE, c'est est-ce que le CFMS peut proposer une time capsule à l'échelle de la francophonie? Donc l'idée, c'était vraiment d'aller discuter avec le Canada, la Belgique, la Suisse, etc., de proposer un projet commun. Finalement, on s'est contenté de faire ça à notre échelle. C'était déjà pas mal. Donc on arrive en décembre 2020, où donc, on a des premières idées, déjà que ce soit fait au niveau du CFMS Jeune, supervisé par un groupe CFMS normal. Et puis, la première idée, c'est de choisir un élément remarquable par décennie. Donc, on avait on était ambitieux. Donc, c'était par exemple d'avoir un chantier, une technique, un ingénieur à présenter par décennie, ce qui nous faisait donc 9 thématiques à développer. On est arrivé donc en février 2021 et on a créé donc le groupe du projet Time Capsule à l'échelle du CFMS, donc avec Pierre Delage, François Depardon, Fabrice Emerio, Nicolas Hutter, moi et Alexandre Lopez. Et donc on a démarré plusieurs réunions pour plutôt brainstorm à l'échelle du CFMS pour dire qu'est-ce que nous on va proposer. Et donc là j'ai fait 3 lignes puisqu'on a travaillé au niveau du CFMS, au niveau du CFMS Jeune, au niveau de l'ISSMGE. Il y a eu des échanges à chaque fois donc, sur ces 3 lignes.
Donc on a démarré avec un envoi d'un questionnaire au niveau du conseil et de la CST. J'avais gardé les questions qu'on vous avait posées à l'époque par email. C'était de vous demander principalement de la géotechnique française, qu'est-ce que vous retenez, quels sont les chantiers remarquables, quels sont les inventeurs les plus créatifs en géotechnique que vous souhaiteriez mettre en avant. Et puis aussi des questions un peu plus tournées vers l'avenir de la géotechnique. Qu'est-ce qui sera le futur de la géotechnique? On avait aussi pris en compte cet aspect-là. On avait reçu une quinzaine de réponses. Et puis donc, on avait un peu fait le classement de ce qui était le plus revenu dans les propositions. On avait 5 thématiques qu'on a gardées. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a lancé un appel à volontaires auprès du CFMS Jeunes, puisqu'on était 2, moi et Alexandre. On avait 5 thématiques, il fallait qu'on soit au moins 5 à travailler. Donc on a constitué une équipe, on avait notre équipe au mois de juillet, on est 6, donc on avait une personne en plus, c'était vraiment super. Et puis donc juillet à décembre, on a eu toute une période de biblio, prise de contact, début de rédaction et les échanges donc, entre le groupe jeune et puis le groupe CFMS. Pour présenter, on a eu tel échange. Aussi majoritairement pour des demandes de contact. Pour avoir, je vais en parler un petit peu après, mais on souhaitait aussi avoir une partie entretien avec quelqu'un de remarquable sur une des thématiques. Donc là, ça avait vraiment été très intéressant d'avoir cet échange et la possibilité d'avoir des contacts assez facilement par ce biais-là. Et puis, donc, on arrive en décembre où on a fait un premier rendu un petit peu brouillon où il y avait l'ensemble des éléments qu'on voulait présenter. Et puis, entre-temps, on avait des échanges avec l'ISSMGE qui voulait voir où on en était, quel était notre avancement. Et puis, finalement, il se trouve qu'on faisait partie des bons élèves. Donc, on a eu l'occasion, finalement, pas spécialement de présenter notre avancement, mais plutôt de présenter aux autres comités qui participaient à la Time Capsule ce que nous, on avait choisi de faire et pour leur donner des idées, pour savoir ce qu'eux, ils pouvaient faire aussi de leur côté. Donc moi j'avais fait celle de juillet et puis Alexandre il avait fait la présentation au mois de novembre. Et puis donc on arrive à la fin la dernière ligne droite du projet Time Capsule. Donc en janvier on s'était vu avec le CFMS pour choisir nos relecteurs, choisir un format fixe pour tout le monde. Et puis il y avait aussi donc, une demande de l'ISSMGE, c'était que notre production soit hébergée sur le site du CFMS et qui ensuite, donc, sur le site de l'ISSMGE, renvoie vers le site du CFMS. Donc il y a eu un peu toute cette organisation-là à faire. Donc on a eu une période de janvier à début avril de finalisation de la rédaction et de la relecture, la création de l'onglet disponible sur le site, et puis ensuite, la conférence ICSMGE en mai 2022. Voilà, donc je parle un peu dans le vague pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a conservé comme thématique? On en a eu 5. La première, c'est Henri Comfort et l'injection des sols, qui a été réalisée par Thibaut Badinier et Youssef Aboud. Louis Ménard et l'essai pressiométrique, qui a été fait par Alexandre Lopez. Donc ils sont tous les deux là et il y a les posters dehors. Donc si vous avez des questions à leur poser sur ces 2 thématiques, ne vous gênez pas. Moi j'ai travaillé sur la thématique Henri Vidal et la terre armée. Et il y a eu 2 autres thématiques. La terrière creuse qui a été faite par Mustapha Itali et les projets nationaux par Warda Boudra. Donc ce qu'on a retenu comme format pour chacune des thématiques, ça a été un poster français et anglais. Et puis un rapport court. Au début, on s'était mis 5 pages. Et bon, il y en a qui en ont fait un petit peu plus, donc j'ai mis moins de 10 pages en français et en anglais. Et puis sur le contenu, c'était pas valide pour toutes les thématiques, mais c'était globalement de présenter l'inventeur,
la technique, un chantier remarquable en lien avec ce sujet-là, et puis un entretien avec un expert. Donc par thématique, Henri Camphor et l'injection des sols. Donc voici le poster qui est à l'extérieur. L'injection des sols, je ne vais même pas vous le présenter, ensemble de techniques qui permettent l'amélioration des sols à distance en termes de résistance ou de perméabilité par l'incorporation dans le sol d'un liant remplissant la porosité du sol. Et Henri Camphor, qui est l'une des figures les plus importantes ayant participé au développement de ces méthodes. Donc sur ce travail, il y a le parcours de Henri Camphor, la technique de l'injection des sols et ses cas d'usage, la présentation du barrage de Serponçon, qui est emblématique de l'histoire de l'injection des sols, et un entretien avec Michel Chopin, qui a notamment démarré sa carrière sous la direction de Henri Camphor. Deuxième thématique, Louis Ménard et l'essai pressiométrique. Donc l'essai pressiométrique, technique innovante de reconnaissance in situ qui a été développée par Louis Ménard, âgé à l'époque de 23 ans. Louis Ménard qui est donc à la base d'une école de pensée originale de l'ingénierie des fondations. Sur cette thématique-là, on a le parcours de Louis Ménard, la technique de l'essai pressiométrique, ses contributions à la communauté géotechnique liée à l'essai, et puis un entretien avec M. Roger Franck, qui a été fortement impliqué au cours de sa carrière sur les aspects des essais pressiométriques. Ensuite, donc, sur la terre armée, technique inventée par Henri Vidal, ingénieur des ponts et chaussées. Donc, la terre armée, c'est une technique innovante avec un premier brevet en 1963 et aussi la création d'une entreprise au rayonnement international en 1968. Donc là, le parcours d'Henri Vidal, la technique de la terre armée et aussi la construction de l'entreprise terre armée avec le rôle de Maurice Darbin dans la construction de cette entreprise. La présentation d'un ouvrage d'art en Inde qui est jusqu'à présent le plus haut réalisé par Terre Armée avec plus de 100 mètres de hauteur. Et un entretien avec Nicolas Freitag qui est le manager de la zone Europe de Terre Armée. Ensuite, la terrière creuse. Donc, alors, on a pas mal travaillé sur la terrière creuse parce que la question qu'on s'est vraiment posée, c'est est-ce que c'est estampillé français? Et donc on a trouvé des archives qui présentent que ce procédé a été développé par M. Bourg en 1963 de la société Pieux-Grimaud, avec un premier chantier test en 1964 à Mérignac. Et donc ça présente les origines de la terrière creuse, le développement de la technique et le futur de la technique, avec un entretien avec Marie Leray, qui présente un chantier à Bonneville, en Haute-Savoie. Et sur la dernière thématique, un peu différente des 4 autres, ça a été de présenter le principe des projets nationaux en France, qui sont assez originaux à l'échelle internationale. Et donc, le principe des projets nationaux, les différents projets qui existent en géotechnique, et je pense que j'aurais pas dû écrire le futur de cette technique, ça doit être un copier-coller, désolé. Et puis donc un entretien avec Laurent Briançon, qui est impliqué dans plusieurs projets nationaux, avec plus particulièrement le projet Aziri. Donc voilà sur le travail qu'on a fait. Tout est sur le site du CFMS. Vous pouvez télécharger soit la partie rapport, soit la partie poster en français ou en anglais. Et puis, pour une des thématiques, il y a aussi une vidéo. Ce projet, il a été présenté au cours de la conférence ICSMGE. Il y a eu 2 sessions en présentiel et une session en visio. La session en visio, elle est disponible sur le site de l'ISSMGE. Ça a été présenté aussi au cours des JNGG l'année dernière avec une session poster. Et puis Mustapha qui a présenté ce projet-là aussi, à l'occasion
entretien avec les anciens élèves aux mines d'Alès en décembre 2022. Voilà. Donc ensuite, le projet à l'échelle de l'ISSMGE. Donc là, j'ai récupéré juste le chapeau qui est présenté sur le site. Donc, où effectivement, il y a un onglet qui recense toutes les contributions qui ont été faites dans le cadre de ce projet, donc à partir de 2020 jusqu'à 2023. Qui est vraiment un onglet qui est très riche, qui a les contributions de plusieurs pays, de très nombreux pays. Et c'est séparé en 3 parties. Donc la première sur la contribution des sociétés membres, des comités techniques et des sociétés partenaires de l'industrie. Une deuxième partie sur la contribution des anciens présidents de l'ISSMGE, de membres clés, de vice-présidents régionaux, de membres du bureau de l'ISSMGE. Et une partie C qui est pour l'instant pas très remplie, qui est lancée en 2023, qui correspond du coup aux suites à donner à ce projet. Sur la première partie, donc Europe, bon élève, 13 contributions. Asie 7, Océanie 2, Afrique 1 contribution, et puis 3 pour l'Amérique du Nord, 3 pour l'Amérique du Sud. Donc en fait, sur le site, vous avez chacun des pays, et puis après, ça mène à un onglet où vous arrivez un petit peu comme nous. Si vous cliquez, vous arrivez sur le site du CFMS. Là, vous arrivez sur le site du comité suisse, du comité sud-africain, etc. Vous pouvez voir les contributions de chacun des pays. Donc du coup, voilà, pour exemple, j'ai mis la time capsule suisse où ils ont fait, donc c'est juste une petite capture d'écran, il y a beaucoup plus de choses, mais donc ils ont fait une frise avec des éléments, avec des personnalités, des chantiers, des techniques, et puis donc à chaque fois vous pouvez aller cliquer, et puis vous avez un développement sur chacun de ces aspects-là. Vous avez aussi une partie sur la recherche et l'éducation en Suisse. Sur les projets de grande envergure des 60 dernières années, et aussi une partie REX et puis Damage Events, que j'arrive pas à traduire là directement. Voilà, et puis donc une autre partie qui est vraiment sur la time capsule sud-africaine, où il y a vraiment énormément de choses. Donc là c'est pareil, ça se présente sous forme de frise, et puis donc vous pouvez cliquer. Donc, sur chacune des décennies, vous avez un certain nombre d'articles sur des chantiers, des articles de journaux, etc. Pour la partie B, donc, qui correspond à la contribution des présidents, de personnes remarquables, de vice-présidents, etc. Donc, il y a des archives assez intéressantes, donc, notamment avec la présentation du professeur Skempton, qui a été un ancien président de l'ISSMGE, donc avec quelques photos d'archives. Il y a aussi une vidéo d'Olivier Tardy sur les contributions de Jean Kérisel. Et puis donc il y a pour les présidents les plus récents des entretiens vidéo. J'ai pas mis tout le monde qui a présenté, mais il y a notamment Roger Franck, Monsieur Brio, Monsieur Van Imp, etc. Et puis la partie C, donc là en fait pour l'instant c'est une partie où tout le monde peut contribuer, c'est-à-dire suite à des relectures qu'on a pu faire de ce qui est présent sur chacun des onglets, de faire un genre de feedback, de dire ce qu'on a retenu, ce qu'on trouve intéressant, ce qu'on aimerait voir, etc. Et je pense que ça va être un outil de travail pour relancer la time capsule, puisque c'est un objectif pour 2036 d'avoir une très grosse time capsule pour le centenaire de l'ISSMGE. Voilà, nous serons donc certainement sollicités à l'avenir sur ce projet, mais je pense qu'on est en petite pause, en tout cas je pense jusqu'à la prochaine conférence 2026, je pense. Le futur du projet Time Capsule, donc pour l'instant on est en pause. Après, par rapport au questionnaire qu'on avait envoyé, on avait eu plein de sujets intéressants. On avait fait une sélection, mais il nous reste des sujets qui pourraient être traités.
Donc il y avait le clouage, le jet grouting, le compactage dynamique, les inclusions rigides sur les personnes, donc Biarrez, Caco, Kérizel, Chausser, etc. Et puis donc sur les chantiers du Grand Paris, le pont de Rion en Thirion, le tunnel sous la Manche. Voilà, donc c'est juste des petits exemples, mais on a d'autres thématiques sur lesquelles on pourrait travailler plus tard. Et puis donc des choses que nous auxquelles on n'a pas pensé, mais qui ont été faites par d'autres comités, ça a été les parties recherche et éducation en France, par exemple, le futur de la géotechnique en France, et puis donc la demande initiale qui avait été une time capsule de la francophonie. Voilà, ça fait des perspectives de travail pour plus tard. Et puis merci à tout le monde qui a travaillé sur ce projet, donc l'équipe CFMS, Pierre Delage, François Depardon, Fabrice Samerio, Roger Franck, Nicolas Hutter, l'équipe CFMS Jeunes, Youssef Aboud, Warda Boudra, Mustapha Itali, Thibaut Badini et Alexandre Lopez. Et puis la coordination avec l'ISSMGE, Roger Franck, François Depardon et Soukoumar Padmanand Davel. Voilà, merci. Merci Laura.